Nous allons tout d'abord étudier dans quel contexte Nichiren Daishonin envoya cette lettre intitulée « Les 3 obstacles et les 4 démons », à qui elle était destinée, pour quelles raisons et quels en étaient les objectifs. Nous aborderons également les thèmes essentiels du bouddhisme évoqués dans cette lettre par Nichiren Daishonin, issus du contexte culturel du Japon au XIIIe siècle. Tout d'abord, quand a été écrite cette lettre et à qui? Nichiren est retiré au mont Minobu depuis 1274 lorsqu'il écrit cette lettre le 20 novembre 1277, intitulée « Les 3 obstacles et les 4 démons » et envoyée à Ikegami Munenaga ou Ikegami Ioe no Sakan Munenaga de son nom complet, le cadet des 2 frères Ikegami dont on ne connaît pas l'année de naissance mais on sait qu'il est décédé en 1283. On pensait auparavant que cette lettre datait de la première année de Kenji, 1275, mais des recherches plus récentes suggèrent qu'elle fut probablement écrite en 1277. L'aîné s'appelait Ikegami Munenaka ou Ikegami Uemon no Taiyu ou Taifu de son nom complet et est décédé en 1293. Les 2 frères devinrent disciples de Nichiren peu de temps après la première proclamation de son enseignement en avril 1253. On pense que Munenaga s'est converti aux enseignements de Nichiren autour de 1256, peu après son frère aîné Munenaka. Tous 2 étaient des fonctionnaires du shogunat de Kamakura. Les membres de la famille Ikegami étaient des serviteurs du gouvernement militaire de Kamakura qui résidait dans la province de Musashi, comprise dans l'actuel Tokyo. On pense qu'il s'agissait d'éminents entrepreneurs chargés de superviser la construction et les travaux de réparation des principaux bâtiments du gouvernement. Leur père, Ikegami Yasumitsu ou Ikegami Uemon no Taiyu ou Taifu Yasumitsu, était directeur du bureau de construction et réparation du gouvernement et est décédé en 1279. Voyons maintenant dans quelles conditions et pourquoi cette lettre a été écrite. Yasumitsu était également un disciple loyal du moine Ryokan de l'école Shingon Ritsu, très engagé dans le monde politique. Il s'opposa vigoureusement aux croyances de ses fils et déshérita son fils aîné Munenaka à 2 reprises en raison de ses croyances bouddhiques, en 1275 puis de nouveau en 1277. Ryokan, 1217-1303, est également connu sous le nom de Ninsho en tant que moine de l'école Shingon Ritsu au Japon. Grâce au soutien du clan Hojo, Ryokan est devenu le supérieur du temple Gokurakuji à Kamakura. Il a entrepris de nombreux projets visant au bien-être social, notamment la construction d'hôpitaux et de routes, et exerça une énorme influence aussi bien auprès des dignitaires au pouvoir qu'auprès du peuple. Ryokan était hostile à Nichiren et conspira activement avec les autorités pour engendrer des persécutions contre lui et ses disciples. En déshéritant Munenaka, Yasumitsu tenta en fait de provoquer une scission entre les 2 frères en essayant de tenter le plus faible, Munenaga, en lui proposant de troquer sa croyance contre le droit d'hériter du domaine de son père. La première fois où Ikegami Munenaka fut déshérité, Nichiren lui fit parvenir ainsi qu'à son frère Munenaga une lettre connue sous le nom de « Lettre aux frères », écrite, page 495, datée du 16 avril 1275. Suivant les instructions de Nichiren, les 2 frères et leurs épouses décidèrent de s'unir, et le père Yasumitsu se ravisa et renonça alors à déshériter son fils. Cependant, probablement en raison des pressions incessantes de Ryokan et de ses disciples, Yasumitsu déshérita par la suite une 2e fois son fils aîné Munenaka. En l'apprenant, Nichiren envoya à son frère cadet Munenaga cette lettre intitulée « Les 3 obstacles et les 4 démons ». Bien que déshérité pour la 2e fois, le frère aîné était résolu à rester fidèle à sa foi dans les enseignements de Nichiren. Mais Munenaga se retrouvait dans la situation délicate de choisir entre la loyauté envers sa famille et la loyauté envers sa foi. Nichiren avait perçu que la réaction de Munenaga était la clé, c'est pourquoi il s'adresse cette fois-ci à lui. Si son frère aîné quittait la famille et que lui-même suivait son exemple, il n'y aurait plus personne pour poursuivre l'œuvre confiée par le gouvernement à la famille Ikegami, et tous perdraient alors leur source de revenus. Ce serait un terrible coup porté à son père ainsi qu'aux autres membres de la famille et à ceux qui travaillaient pour eux. Munenaga était conscient de tout cela, et ses pensées devaient refléter sans doute le sens commun de l'époque, mais il devait également se faire réellement du souci pour son entourage. Soutenu par les directives et les encouragements de Nichiren, Munenaga conserva cependant sa foi, tout comme son frère, et en 1278, après un total de 22 années de pratique,
Les deux frères, unis, parvinrent finalement par leurs efforts à convertir leur père à la foi dans l'enseignement de Nichiren. Nous abordons maintenant l'aspect culturel, à savoir les thèmes sur lesquels s'appuie cet écrit. Les 3 poisons, les 3 obstacles et les 4 démons, les 3 puissants ennemis et les 4 vertus. Les 3 poisons. Selon le bouddhisme, puisque les maux de ce monde ont été créés par les êtres humains, il est dans le pouvoir des êtres humains de les résoudre. Le problème et sa solution résident tous deux en nous. Une confrontation avec la réalité des souffrances de la vie et de la mort est inévitable, et le bouddhisme ne propose pas de les nier ou de les fuir, mais incite à puiser dans les ressources du cœur humain afin d'envisager la vie et la société avec sagesse. Il en résulte une compréhension des causes profondes du malheur des êtres humains et de ses effets. Le bouddhisme identifie 3 impulsions destructrices appelées les 3 poisons, d'où découlent toutes les illusions et fonctionnements négatifs de la vie. Ces 3 poisons sabotent notre bonheur individuel, empêchent notre relation aux autres et bloquent l'épanouissement de notre potentiel créatif unique. Leur influence délétère va cependant bien au-delà, émergeant de la vie intérieure des individus. Ils s'additionnent pour devenir au niveau social la cause des conflits, de l'oppression, de la destruction environnementale et des inégalités indécentes entre les gens. L'ignorance, c'est le plus fondamental des 3 poisons car il facilite les 2 autres. L'ignorance consiste à ignorer volontairement ou involontairement la véritable nature de la vie. C'est un aveuglement à la réalité de l'interdépendance, au sens non simplement des liens mutuels, mais du fait que chaque personne est une partie indispensable de la vie dans son ensemble et concentre en elle d'immenses possibilités. Parce qu'elle obscurcit notre sagesse illuminée, l'ignorance est également appelée obscurité fondamentale. L'avidité, le sentiment d'accomplissement le plus profond, réside dans l'expérience de notre nature illuminée, l'état de Bouddha, et dans le fait d'agir en accord avec celle-ci. Cependant, sous l'influence de l'ignorance, nous tendons à rechercher le bonheur dans l'acquisition et la possession de biens matériels, ou la renommée, le pouvoir, etc. Ainsi, l'avidité est l'impulsion incontrôlée de combler de tels désirs à tout prix, même aux dépens d'autrui. Inévitablement, une telle démarche ne peut déboucher que sur la frustration et le malheur pour soi-même et les autres. La colère, c'est l'impulsion violente qui surgit de cette même inclinaison égocentrique. Elle ne se manifeste pas seulement au travers d'explosions de colère, mais également à travers le ressentiment, l'envie, l'instinct de rivalité et de domination, la méchanceté, ainsi que tous les fonctionnements destructeurs d'un ego blessé. La révolution humaine permet de transformer et de rediriger nos pulsions négatives. Selon le bouddhisme de Nichiren, les 3 poisons sont inhérents à la vie et ne peuvent donc pas être totalement éradiqués. Prétendre le contraire serait une forme d'hypocrisie. La pratique bouddhique de Nichiren peut être vue comme le processus de transformation continuelle de l'énergie de ces pulsions illusoires et de leur redirection vers la création de valeur. C'est à travers une lutte spirituelle intense consistant à orienter continuellement notre vie vers le respect d'autrui et à œuvrer au bien commun que nous pouvons transcender et transformer les 3 poisons. Au cours de ce processus, l'énergie destructrice de la colère, par exemple, est sublimée pour devenir une force nous permettant de nous dresser contre l'injustice et de nous protéger nous-mêmes et les autres. En définitive, établir la paix et la sécurité dans notre monde dépend de la transformation intérieure des individus ou révolution humaine. Comme le déclare la charte de l'UNESCO, puisque c'est dans le cœur de l'homme que naît la guerre, c'est dans le cœur de l'homme qu'il faut construire une citadelle de paix. Le sens de la responsabilité nous poussant à toujours développer notre propre potentiel pour créer le bien autour de nous est la source de l'autodétermination individuelle et d'une transformation plus large de la société. Les 3 obstacles et les 4 démons. Un passage de cet écrit de Nichiren Daishonin est resté célèbre. À ce moment-là, inévitablement les 3 obstacles et les 4 démons apparaîtront, et les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. Ce passage précise quelle est la croyance nécessaire aux pratiquants de la loi merveilleuse en énonçant les difficultés inévitables sur la voie de l'éveil sous la dénomination des 3 obstacles et des 4 démons. Se changer soi-même n'est pas aisé. Améliorer ne serait-ce qu'un simple aspect de son comportement demande parfois une forte détermination. Notre vie semble contenir une résistance innée au changement, au moins aussi forte que notre désir de nous améliorer. Et plus le changement est profond, plus la résistance est grande.
La transformation la plus profonde et la plus positive qu'un être humain puisse entreprendre est l'atteinte de la bouddhéité. Il s'agit d'un processus de la révolution humaine à travers lequel une personne épanouit peu à peu ses potentialités en œuvrant à son propre bonheur ainsi qu'à celui des autres. L'enseignement de Nichiren Daishonin, fondé sur le Sutra du Lotus, donne un moyen concret pour chacun de mener ce processus à bien, et ce, en dépit des obstacles qui apparaissent inévitablement en cours de route. Accepter est facile, persévérer est difficile. Mais la bouddhéité réside dans une foi constante. Ceux qui observent ce sutra devraient être prêts à affronter des difficultés. La difficulté de garder la foi, écrit page 472. Ces difficultés se présentent inévitablement à toute personne tentant de progresser sur la voie bouddhique. Elles peuvent prendre diverses formes, intérieures ou extérieures. Le bouddhisme les identifie et les catégorise en 3 obstacles et 4 démons. Les 3 obstacles. Ce sont des fonctions qui font obstacle à la pratique bouddhique. Le premier obstacle, Bonosho, est causé par les désirs terrestres. Ce sont des troubles intérieurs, des souffrances aussi bien spirituelles que physiques, qui naissent des désirs, des passions, des illusions en général, et notamment des 3 poisons, avidité, colère et ignorance. Le deuxième obstacle, Go-sho, est causé par le karma gravé en nous pour avoir commis de mauvaises actions. Selon Nichiren Daishonin, cette causalité se traduit dans notre environnement par l'opposition de nos proches. Le troisième obstacle, O-sho, est la rétribution karmique créée en ayant vécu dans les 3 mauvaises voies, c'est-à-dire les états d'enfer, d'avidité et d'animalité, et en nous opposant à la dignité de la vie, la nôtre et celle des autres. Cette causalité intérieure se manifeste à l'extérieur par une opposition de la part des personnes qui, à un titre ou à un autre, disposent d'une autorité sur nous. Les 4 démons. Le terme démon, selon la conception bouddhique, ne désigne pas un être surnaturel, mais tout ce qui a pour fonction de diminuer, saper ou détruire la vie. Pour un pratiquant bouddhiste, c'est ce qui anéantit sa foi et lui barre le chemin de la bouddhéité. Le premier, Onma, correspond à l'entrave des 5 agrégats provoqués par les perturbations des fonctions physiques et mentales d'une personne. Les 5 agrégats sont 5 éléments, 5 fonctions constituant un être vivant individuel. La forme, la perception, la conception, la volition et la conscience. Le bouddhisme enseigne que c'est grâce à la combinaison de ces 5 agrégats que tous les êtres humains se maintiennent en vie. Les 5 agrégats constituent le corps et l'esprit des êtres humains dont le fonctionnement est différent selon l'état de vie du sujet, ce qui est appelé différenciation dans le domaine des 5 agrégats. Les 5 agrégats peuvent donc constituer, selon l'état de vie de la personne, tantôt des éléments qui produisent l'illusion et la souffrance de la vie et de la mort, tantôt des éléments qui permettent d'agir avec bienveillance. Le deuxième, Bonoma, correspond à l'entrave qui provient des désirs terrestres. Le troisième, Shima, correspond à l'entrave engendrée par la mort. En effet, celle-ci peut interrompre brusquement la progression d'un pratiquant ou bien troubler les autres et les faire douter. Le quatrième, Tenshima, correspond à l'entrave du roi démon du 6e ciel, le plus puissant et le plus redoutable. Ce démon personnifie l'appétit de pouvoir, la manipulation, le fait de se servir des autres à ses propres fins égoïstes. Il se manifeste chez ceux qui détiennent le pouvoir et l'utilisent pour persécuter les pratiquants bouddhistes. Les 3 puissants ennemis. D'après le Sutra du Lotus, celui qui propage cet enseignement à l'époque de la fin de la loi rencontrera inévitablement les 3 puissants ennemis. Les intentions des 3 puissants ennemis sont toujours mauvaises. Ils tentent de tromper les pratiquants du Sutra du Lotus chaque fois qu'ils le peuvent et médisent des pratiquants auprès des autorités pour les inciter à les persécuter. Le démon se manifestant au sein des personnes exerçant des fonctions d'autorité, les pratiquants du Sutra du Lotus sont souvent exilés à l'époque de la fin de la loi. Miaolé enseigna que si l'on pouvait résister aux 2 premiers des grands ennemis, le 3e est le plus puissant et le plus difficile à vaincre parce que les gens ont du mal à le démasquer et à percevoir sa véritable nature. Selon le grand maître Miaolé, 711-782, les 3 sortes de puissants ennemis sont les laïcs ignorants du bouddhisme, ou Zokushu Zojoman, ce sont des personnes ignorantes du bouddhisme qui persécutent les pratiquants du Sutra du Lotus.
Elle les critique et les calomnie. Les moines des écoles erronées, ou domon zojoman, ce sont les moines des époques troublées, attachés à des conceptions erronées et ignorant de la profondeur du bouddhisme, qui se considèrent comme supérieurs aux autres et persécutent les pratiquants du Sutra du Lotus. Les moines vénérés comme des saints, ou Zensho Zojoman, ce sont les patriarches reconnus et respectés qui vivent retirés du monde, mais recherchent en réalité honneur et profit, en méprisant et en utilisant les personnes ordinaires. Zojoman est un terme désignant une personne qui, ayant acquis certaines connaissances spirituelles, sombre dans l'orgueil et se croit supérieure aux autres, pensant que sa pratique surpasse celle de l'enseignement correct. Les 4 vertus. C'est une description des nobles qualités du Bouddha. L'éternité correspond à ce qui est immuable et éternel. Le bonheur correspond à la tranquillité qui transcende toutes les souffrances. Le véritable soi désigne la nature véritable intrinsèque. La pureté signifie être libéré des illusions et des comportements erronés.